après le grand 1, le grand 1, notion d'intensité du courant électrique, voilà, on va entamer notre grand 2 qui est unité et instrument de mesure. Voilà, donc avec le petit, on va voir petit 1, ce qu'on appelle unité d'intensité du courant. Voilà, maintenant, l'intensité étant une grandeur physique, après avoir déterminé cette grandeur, c'est quelle unité maintenant on va mettre? C'est la question. Donc, ce que vous devez retenir, ça veut dire que l'unité de l'intensité du courant électrique est ampère. Voilà, donc ça veut dire que si vous trouvez, par exemple, on vous donne que l'intensité c'est 3, ça veut dire que c'est 3 ampères, si on demande en termes d'unité légale. Voilà, donc, ce qu'on peut retenir, l'unité légale de l'intensité du courant électrique là est ampère. Maintenant, l'ampère a un symbole. Le symbole de l'ampère là, c'est grand A. Donc, on va noter ça. L'unité de mesure de l'intensité du courant est l'ampère. De symbole grand A. Voilà, voici ce qu'on peut dire par rapport à l'unité d'intensité du courant. Maintenant, ce que vous devez retenir, en quatrième, vous avez vu ce qu'on appelle la tension électrique. Voilà, en quatrième, vous avez vu la tension électrique. La tension électrique est symbolisée par la lettre grand U. Voilà, maintenant, en ce qui concerne l'intensité, c'est que vous devez retenir, l'intensité du courant là est symbolisée par la lettre grand I. Voilà, donc, je peux donner un exemple ici. On peut dire que I égale par exemple à 2A. Ça veut dire quoi? L'intensité du courant là est égale à 2 ampères. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'unité légale d'intensité du courant est l'ampère de symbole grand A. Mais ce que vous devez retenir également, quand on parle d'unité, il s'agit de l'unité légale. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'unité légale là, possède des multiples et des sous-multiples. Voilà, donc, quels sont les sous-multiples de l'ampère ou bien les multiples de l'ampère? Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de les énumérer. Mais ce que vous devez retenir, les unités là, on parle uniquement avec les unités usuelles. Sinon, il y en a tellement, mais généralement, les unités usuelles là, ce sont les unités que vous allez rencontrer fréquemment. Voilà, je ne veux pas dire qu'il y a des unités, mais ces unités là, ça veut dire que vous allez les rencontrer de façon, en tout cas, dans les documents, c'est rare de les voir, mais ça existe. Donc, ce qu'on va voir, c'est uniquement les unités usuelles. Les multiples de l'ampère. Oui, quels sont les multiples de l'ampère? Il y a ce qu'on appelle le kiloampère. Après le kiloampère, on peut voir ce qu'on appelle le méga-ampère. Il y a le giga-ampère également qui sont des multiples de l'ampère. Donc, le kiloampère, en abrégé K grand A, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une correspondance entre kiloampère et ampère. 1 kiloampère est égal à 10 puissance 3 ampères. Il y a ce qu'on appelle le méga
ampère. Le méga-ampère, en abrégé, grand M, grand A. Il y a une correspondance qui existe entre méga-ampère et ampère. 1 méga-ampère égale à 10 puissance 6 ampères. Il y a ce qu'on appelle le giga-ampère, abrégé grand G, grand A. Il y a une correspondance également qui existe entre giga-ampère et ampère. Donc 1 giga-ampère égale à 10 puissance 9 ampères. Voici en gros les multiples que nous allons voir pour cette année. Donc, après les multiples, on va voir ce qu'on appelle les sous-multiples de l'ampère. Oui, les sous-multiples, quelles sont les unités? Quand on parle de sous, ce sont les unités qui ne dépassent pas l'ampère. Donc, on va voir ce qu'on appelle le milliampère, en abrégé petit m grand A. Il ne faut pas confondre milliampère et méga-ampère. Méga-ampère, c'est M majuscule. Milliampère, c'est M minuscule. Voilà, ça, c'est important. Donc, 1 milliampère, ça donne 10 puissance moins 3 ampères. On va voir ce qu'on appelle le microampère. Microampère, en abrégé, petit lettre U en minuscule, suivi de grand A. Donc, il y a une correspondance qui existe entre microampère et ampère. 1 microampère, ça donne 10 puissance moins 6 ampères. Nous allons voir également ce qu'on appelle le nanoampère. Le nanoampère, en abrégé, c'est la lettre N en minuscule suivie de grand A. Il y a une correspondance qui existe entre nanoampère et ampère. 1 nanoampère égale à 10 puissance moins 9 ampères. Généralement, de façon résumée, on peut résumer ces différentes unités-là dans un tableau, ce qu'on appelle tableau de conversion, qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc c'est tellement simple. On va proposer. Voici, on a énuméré 3 multiples, 3 sous-multiples, et puis en nous donnant l'unité légale, il s'agit de 7 unités. Donc, on va diviser en 7 colonnes. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc, l'unité légale au milieu, on fixe l'unité légale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, l'unité légale, il s'agit de ampères. Voilà, donc, ici, c'est à droite, ce sont les sous-multiples. À gauche, ce sont les multiples. Donc, on va voir ce qu'on appelle le milliampère. Il y a ce qu'on appelle le microampère et puis le nanoampère. Ici, on va voir ce qu'on appelle le kiloampère. Après kiloampère, il y a le méga-ampère. Après le méga, on va voir ce qu'on appelle le giga-ampère. Maintenant, pour pouvoir travailler, on divise chaque colonne par 3. Donc, voici. C'est un tableau tellement simple à utiliser.
Voilà, ces unités que vous avez, les unités de volume que vous avez vues au primaire, ça fonctionne même chose. Ça veut dire qu'il y a unité, dizaine, centaine. Ici, unité, dizaine, centaine. 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 Voilà, donc voici en gros un tableau qu'on peut proposer pour faciliter le travail. De façon simple, je vous montre comment on peut utiliser le tableau. Voilà, je vais prendre juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si on donne par exemple 0,27 kA, ça donne combien d'ampères? C'est de façon simple. On nous a donné 0,27 kA. La première des choses pour un élève, quel est le chiffre qui représente l'unité? C'est important. Voilà, donc 0,27. Quel est le chiffre qui représente l'unité ici? C'est 0. Donc, je place le 0 au niveau des kiloampères, mais précisément l'unité. Donc, je cherche la case des kiloampères. Voici, l'unité, c'est ici. Je place le 0. Et puis, je complète le nombre. Donc, il y a 2 ici. Il y a 7. Voilà, la virgule, vous n'êtes pas obligé de placer la virgule, puisque c'est la virgule qui nous a permis de placer le 0. Donc, vous n'êtes pas obligé de placer. Maintenant, on essaie de voir, ça donne combien d'ampères? On essaie de voir, voici la case des ampères. Maintenant, on doit compléter jusqu'à l'unité. Voilà, donc, on complète 0 ici. Donc, en tout, ça fait 0,270. Si vous voulez, le 0 n'est pas une obligation. Donc, ça donne combien? 270 ampères. Voilà. Voici en gros, voilà ce qu'on peut dire. Mais, rassurez-vous, on va revenir avec un exercice d'application pour vous permettre de comprendre davantage.